Bonsoir et merci de nous retrouver dans la famille en question. Que sont devenus les pères? Depuis 30 ans, la paternité a bien changé. Le patriarcat a cédé la place à l'autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère. Alors face à la disparition du modèle traditionnel, comment être père aujourd'hui? Les pères sont-ils en perte de repères? Et quelle est la vision de l'Église sur la paternité? C'est le thème de ce numéro. Pour en parler ce soir, je reçois Jacques Arène. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste, également enseignant au Centre Sèvres à Paris. Vous avez publié cet ouvrage, Lettres ouvertes aux femmes de ses pères, pas encore parfait, en collaboration avec Vincent Villeminot. C'est aux éditions Fleurus. Et puis face à vous se trouve Benoît David. Benoît, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve bien sûr régulièrement sur le plateau de la famille en question. Vous êtes consultant en communication et sur le comportement. Et vous avez publié en janvier, C'est à vous, conseils pour vivre heureux aux éditions du Jubilé. Et puis vous interviendrez pour les 5 dernières minutes de cette émission. Alors avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir ce reportage qui a été réalisé chez Laurent Chastenay, ce père de 5 enfants qui devait être sur ce plateau mais qui a eu un empêchement de dernière minute professionnel. Laurent Chastenay est un père assez impliqué dans l'éducation de ses 5 enfants et présent auprès d'eux, comme on va le voir dans ce sujet réalisé par Laure Vintroux. Regardez. Laurent est le père de 3 filles âgées de 14, 13 et 11 ans et de 2 garçons âgés de 9 et 6 ans. Il y a 14 ans, à la naissance de Raphaël, sa fille aînée, Laurent a dû apprendre le métier de père. Car selon lui, on ne naît pas père, on le devient. Ah, t'as de la chance, hein. Ah, c'est dimanche. Hein. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, il m'a fallu 15 jours après la naissance pour vraiment me dire, mais t'es père. Ça y est, t'es père, t'es papa, t'as une responsabilité. Alors bien sûr, on s'est dit, ça y est, il va falloir... Effectivement, on prend l'image à la limite de son père, propre père, donc il faut travailler, il faut faire vivre sa famille. Donc ça reste très cadré. Puis en fait, on se rend compte que, mais avant tout, c'est une relation d'amour. On reproduit peut-être indirectement ce qu'ont fait nos parents ou ce qu'a fait son propre père, mais en même temps, on apprend. Moi, j'ai appris à être père, j'ai appris avec ma femme, avec mes enfants eux-mêmes, et je me suis dit, bah tiens, mais voilà, cette petite fille là qui est ma première, bah, j'ai envie peut-être de l'aimer différemment que la façon dont mes parents m'ont aimé. Mais tous les aimerais. J'aimerais les participer, avoir du temps avec eux, étant entendu qu'un jour ils partiront. Donc, mais garder ce souvenir de relation d'amour, je pense que ça c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Alors, tu vas trouver toi-même la page 51. Comment? Alors, c'est pas 51, ça. Pour entretenir ses relations d'amour, chaque dimanche matin, Laurent prend du temps pour et avec ses enfants. Le plus souvent, c'est les devoirs avec les plus jeunes. Je reconnais que le faire assez régulièrement, pour moi c'est important, ça permet déjà de voir où est-ce qu'ils en sont, comment ils apprennent, comment ils comprennent les choses, et puis en même temps c'est un contact permanent avec eux, c'est vrai, moi je reconnais, c'est quand même un point de rencontre. Au cours de la discussion avec eux, bah, ça permet de voir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas été en classe, est-ce qu'ils ne se sentent pas bien, au bout d'un moment, bah, y a des choses qui sortent. Voilà, donc c'est plus par rapport à ça. Allez, les enfants, on y va rapide parce que sinon, on va jamais pouvoir jouer. Là. Mais les devoirs, heureusement, ne sont pas la seule manière pour ce père de famille de profiter de ses 5 enfants. Direction donc le parc pour y faire un match de foot. Objectif, profiter du bon air, mais surtout passer du temps pour entretenir ses relations père-fille et père-fils. C'est des moments de grand bonheur, des moments de joie simple, vraiment des moments où on peut se détendre, on est vraiment bien avec eux, où on se parle et puis ça ronchonne, c'est sûr. Mais on est bien, on est heureux, on est avec eux. Et c'est un moment super. Pour moi, c'est vraiment un point de rendez-vous dans la semaine où je sais que je vais pouvoir être avec eux, pouvoir jouer simplement et en même temps faire passer des messages. Je sais que s'il y a des moments dans la semaine où il y a des choses qui sont mal passées ou des choses qui ne vont pas bien, je sais qu'à ce moment-là, de façon personnelle, ils pourront me dire les choses et on pourra en parler. Donc ça, c'est vraiment un point de rendez-vous important pour moi. C'est en ce sens que c'est très important pour moi de conserver ce moment privilégié. Lorraine, 11 ans, est d'accord avec son papa. Pour elle, ces moments passés ensemble sont bel et bien l'occasion de profiter pleinement de son papa. C'est bien parce que pendant la semaine, on ne le voit pas souvent. Et là, on peut le voir, on peut être avec lui
en jouant au foot et comme ça. Parce que le matin aussi, quand il nous accompagne à l'école, on n'est pas forcément tout le temps, aussi quand il part en voyage, on ne le voit pas tout le temps et tout ça. Donc là, c'est un moment où c'est cette année qu'on a commencé à faire du foot le dimanche. Quand il n'est pas là, c'est un peu plus dur parce que on doit tout le temps tout faire et tout ça. Et on est très content quand il est là. Mais le plus important n'est pas seulement de passer du temps avec ses enfants aux yeux de ce papa. L'essentiel, c'est l'amour qu'on leur donne. Mon rôle de père, je le vois sous différents aspects. Premièrement, je le vois avant tout comme une personne qui aime ses enfants, qui les fait grandir, qui a un rôle, mais aussi dans ce rôle, c'est une relation d'amour. Une relation dans laquelle je veux le meilleur pour eux et leur montrer qu'un père, c'est pas qu'un chéquier, c'est pas que quelqu'un qui part le matin à 8h, qui revient le soir à 20h. C'est quelqu'un qui est proche d'eux, mais proche sans être copain. C'est être papa, c'est l'autorité, et l'autorité comprise. C'est les faire grandir. Ouais, c'est les faire grandir. C'est être père, avoir sa place, mais aussi, encore une fois, faire grandir ses enfants, être en vérité, transmettre la foi, élever ses enfants dans l'amour. Oui, c'est une relation d'amour, je dirais. Si aujourd'hui Laurent arrive à concilier sa vie professionnelle et celle de papa, c'est parce qu'il n'est pas tout seul. En effet, il peut compter sur sa femme Adeline, mais aussi sur celui en qui il croit. Et à un certain moment, on se dit effectivement, il faut des compétences, déjà, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles, dans ce métier, on va dire, qui a réinventé, à mon avis, tous les jours. Dans ce métier, la foi est un socle, parce que, à l'image de la Sainte Famille, je crois que c'est d'une référence énorme, et la foi nous permet de nous guider à travers la prière aussi, pour les pères. On est guidé dans ce rôle et dans ce métier, effectivement, de père en 2007. La foi, moi, me pousse et m'aide à la fois à assumer ce rôle, mais aussi à être dans une relation de vérité et d'amour vis-à-vis de mes enfants. Travailler tout en restant père, c'est même tout cela l'art d'être père, selon Laurent. De toute façon, même pas peur, il y aura toujours maman. Jacques Arède, alors il faut une femme pour faire un père, il faut un homme et une femme. Je pense que sûrement c'est le cas. Alors, dans le sujet qu'on a vu là, il a beaucoup parlé, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé et comment elle l'a institué ou elle n'a pas institué. Elle lui a laissé cette place de père, oui. On a l'impression que c'est le cas. Je pense qu'effectivement, le fait qu'il y ait une femme est important. Parce que les enfants passent d'abord par la mère. C'est essentiel, c'est impératif ou non? Est-ce que l'identité du père se forge réellement aussi à travers la femme? C'est un des éléments impératifs, bien sûr. Je pense que si la mère ne désigne pas le père d'une manière ou d'une autre, les choses ne se font pas. Alors, surtout aujourd'hui, où les mères quand même ont une place qui est tout à fait réelle, peut-être plus importante qu'avant. Je pense que sans la validation de la mère, les choses ne sont pas possibles. Et la validation passe par quoi? L'amour, d'abord. C'est-à-dire un amour réel, une attention à l'autre, un désir vraiment d'accueillir une autre manière de voir les choses aussi. Je crois que c'est des choses toutes simples, mais accepter que l'autre, que le père ait une manière un peu différente de voir, c'est déjà une validation tout à fait importante. Alors, comment se porte aujourd'hui cette paternité après, on l'a dit, la fin du modèle patriarcal? L'identité du père, elle se porte comment? Elle se porte mal pour les gens qui vont mal. C'est peut-être la palissade que je dis là. C'est-à-dire que moi, je vois que des gens qui vont pas très bien, donc j'ai peut-être une vision un peu pessimiste. Mais disons que je vois rarement, je vois pas mal de femmes en tant que psy, il y a beaucoup de femmes qui vont chez le psy, rarement des mères qui se sentent mal à l'aise dans leur rôle de mère, en tant que mère. C'est plus elles naturel. peuvent avoir des problèmes avec tel ou tel enfant, mais de fait. Voilà. Tandis que je vois assez souvent des pères qui ont du mal à se positionner dans ce rôle-là, et qui le disent explicitement. Ils arrivent à exprimer le malaise. Il se traduit par quoi ce mal-être et ce flou autour de leur identité? Au pire, l'absence de relation avec leurs enfants. C'est le pire, mais ça existe.
C'est-à-dire que Pas forcément dans un cas de séparation d'ailleurs. Pas forcément dans un cas de séparation, mais aussi souvent dans un cas de séparation. Vous savez, il y avait 30% des enfants qui ont plus de relation avec leur père dans le cadre d'une séparation. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'objectivité. Et puis, ça, c'est le pire. Mais comme vous le dites, c'est aussi dans le cas de non-séparation. C'est-à-dire, vous avez des pères qui ont le sentiment que leur relation n'est pas ancrée avec leurs enfants. Alors, le plus souvent, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a une partie des pères qui ont une relation peut-être plus proche et plus tendre qu'auparavant avec leurs enfants. Ce qui est le cas de ce qu'on a vu dans le sujet ce soir. Et en même temps, une difficulté à voir un peu par rapport à la mère ce qu'il en est de leur position spécifique. Alors ils ont bon, plus de proximité, plus de tendresse, mais un sentiment de ne pas avoir une place spécifiquement masculine. Et bon, ça, ils en parlent entre eux dans le couple, ou c'est pas justement un sujet qui est vraiment évoqué, leur propre place? Je pense que les couples négocient beaucoup aujourd'hui. Parfois, ils s'épuisent à négocier. Trop de négociations. Les négociations sont incessantes et continuelles. Donc, évidemment que les gens en parlent dans le couple, de la position de chacun, des attentes des femmes ou des mères qui souvent ont des attentes et qui ne sont pas toujours remplies par les hommes. Mais c'est la mère qui crée le malaise chez le père, ou c'est pas elle la seule responsable quand même? Non, je crois qu'il y a un malaise masculin plus général qui est complexe, parce que les hommes ont quand même largement les manettes dans l'économie, donc c'est un malaise complexe, un malaise masculin. Mais dans les familles, il y a quand même un malaise masculin, c'est-à-dire que les hommes savent bien, dans le cadre d'une relation de couple, savent bien que le lien est fragile, le lien avec l'enfant. Ça induit quand même une dimension différente, il y a 50 ou 100 ans. Le lien avec leur épouse aussi est fragile, est plus fragile maintenant qu'avant. Donc il y a une espèce de fragilité qui est dans l'air. Alors est-ce que le père qui était vraiment l'autorité, le pater familias, est-ce qu'il incarne toujours l'autorité aujourd'hui, et de quelle manière s'exprime cette autorité? Il incarne plus que la mère souvent, mais comme je disais, est-ce que c'est seulement le problème de la mère? C'est aussi le problème d'une culture. On est dans une culture qui est contenante ou qui ne l'est pas par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est vrai que l'autorité, dans notre culture, c'est très ambivalent, la question de l'autorité. Donc, l'ambivalence vis-à-vis de l'autorité, elle existe aussi dans les couples et dans les familles. Bon, certains hommes ont envie de l'incarner, mais souvent, c'est un peu la patate chaude dans le couple. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour le fait que l'autorité, c'est important, mais personne ne veut prendre la patate. C'est la responsabilité. C'est quelque chose, être le mauvais objet, comme il insiste beaucoup dans le sujet en disant, bah oui, c'est l'amour le plus important, mais c'est vrai que dans certains lieux de la vie de famille, on est plutôt le mauvais objet à certains moments quand on est autoritaire, on n'est pas forcément le gentil, et d'ailleurs parfois les enfants disent je t'aime plus, etc. Donc il faut accepter dans ce cadre-là de ne pas être aimé, entre guillemets, en tout cas pour un temps, de ne pas être l'objet préférentiel de l'enfant. Et ça c'est difficile aujourd'hui, d'accepter cette espèce de distance nécessaire à l'autorité. L'autorité qui n'est plus le fait d'être sévère, aujourd'hui c'est passé ça en fait. Oui, mais c'est simplement de dire des choses qui ne font pas plaisir, par exemple. C'est aux enfants, leur dire ben là tu t'es planté, pourquoi? Enfin des choses dans ce genre-là, qui ne sont pas des choses très agréables. Moi, il le fait d'ailleurs, on le voit bien dans le sujet, il le dit le dimanche matin, je dis parfois on reprend les choses difficiles. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement taper sur ses enfants ni leur crier dessus, mais c'est aussi être porteur d'un réel qui n'est pas toujours Walt Disney. Le réel, c'est parfois autre chose que Walt Disney. Et donc, le père est plus porteur de ça, souvent. Et c'est vrai que là, il y a une tension qui est nécessaire, parfois. Une tension, une conflictualité. La vie de famille, c'est pas seulement, effectivement, le jardin d'Éden avant la chute. C'est un peu après. Donc, il y a des tensions, des conflits, des problèmes qu'il faut résoudre. Bon, le père est parfois plus à même de trancher, parce qu'il est un peu plus, peut-être un peu plus loin, un peu moins en proximité des enfants, ça lui permet de prendre un peu de recul. Et ça, effectivement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à insister sur le côté cocooning des enfants, ce qui est très bien, que sur ce côté-là. Pas que ça. Alors, une question sur l'Église. Quelle a été l'influence du christianisme sur la paternité ? Ah, ça, c'est une bonne question. Quelle influence du christianisme sur la paternité ? Je pense qu'il y a beaucoup d'influence sur la question du rapport de l'homme et de la femme, sur la liberté dans le couple, la liberté du consentement, par exemple, contrairement à ce qu'on pense, l'Église a eu beaucoup d'influence sur la vision moderne d'un couple, ou la liberté de conscience. Et sur le père en particulier ? Moi, je pense que le christianisme, dans sa conception de trinitaire, évidemment, il y a une image du père qui est présente et qui est en homologie avec le père de la famille. C'est-à-dire que le père de la famille, alors,
quelle est l'image qu'est-ce qui fait image l'un par rapport à l'autre. En tout cas, il y a une image du père dans le christianisme qui permet de réfléchir aussi, alors hors de la question de foi, de réfléchir à ce qu'est le père. C'est une image complexe du père. Parce que le père terrestre du Christ, Joseph, rien ne dit dans les évangiles quels étaient leurs liens, à part le fait que ce soit son père et qu'il soit le fils du charpentier. Ça se situe entre le Christ et Dieu le Père. Voilà, c'est ça, c'est cette image-là. Alors la Sainte Famille, c'est une image intéressante, mais sur laquelle on n'a pas beaucoup d'éléments. Par contre, le Père trinitaire, effectivement, il y a des éléments. C'est un père à la fois. C'est un père complexe, c'est un père à la fois très loin, à distance et très proche. Hein, c'est ce que disait saint Augustin. Il disait secrétissime et présentissime quand il parlait de Dieu le Père. Donc cette espèce de proximité et de distance, à la fois, en même temps. Alors on voit bien dans le sujet, à la fois, les enfants disent bah oui, on aimerait bien le voir plus là, et puis à la fois quand il est là, on est très content. Bon, alors je dis pas que tous les pères, il y a des pères qui sont plus à la maison, et c'est très bien, mais c'est une image complexe, celle du père. Celle de la mère est peut-être un tout petit peu moins complexe. Bon, il faudrait raffiner les choses, mais un tout petit peu moins complexe. C'est-à-dire une image où à la fois il y a cet amour qui a été dit, hein, qui est très important, qui est très vital, hein, sur laquelle les chrétiens insistent pour l'amour de Dieu le Père, et puis il y a à la fois ce côté, celui qui fait grandir, celui qui pousse, celui qui guide, celui qui parfois juge, celui qui donne des sentences. Donc je crois que c'est cette image complexe qui permet de comprendre mieux la paternité terrestre, mais peut-être aussi que cette image-là de Dieu permet d'être comprise à cause de la paternité terrestre. Alors une question, on l'évoquait un peu plus tôt sur la séparation. Qu'est-ce qui se passe pour le père en cas de séparation avec sa femme ? C'est des choses très diverses, ça dépend vraiment des cas, et du côté du père comme du côté de la mère. Du côté du père, il y a tous les cas de figure. Il y a des pères qui sont déconnectés par la séparation, hein, qui eux-mêmes se déconnectent. Oui, puis eux-mêmes. Qui a la garde souvent. J'ai vu un homme récemment comme ça enfants. qui parlait de son père qui s'était complètement retiré. Ça arrive des hommes qui se retirent complètement à la suite d'une séparation parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une relation vivante tous les 15 jours. Il y a des hommes, vous avez dit, s'ils ne sont pas avec leurs enfants, aussi, peut-être. Voilà, ils ont besoin. Et parfois, ça passe par la mère. Donc, effectivement, quand des hommes qui ont été connectés uniquement par le biais de la mère à leurs enfants, ce qui ne semble pas être le cas de cet homme, c'est très difficile de reconnecter autrement. Bon, il y a des pères déconnectés et il y a au contraire des pères connectés. C'est-à-dire qu'il y a des pères qui étaient peut-être pas hyper présents avant et qui, à la faveur, entre guillemets, d'une séparation, se rendent compte que c'est un trésor, la paternité, et investissent plus leur paternité. C'est très frappant, moi je l'ai vu plusieurs fois. Puis il y a des gens qui restent identiques avant, qui avaient des bonnes relations, qui gardent des bonnes relations. Bon. Voilà, donc c'est un bouleversement, comme tout bouleversement dans la vie, ça permet de changer, hein, ou dans un bon sens ou un mauvais sens. Puis du côté des mères aussi, c'est vrai que les mères, certaines ont tout à fait souci de conserver une relation avec le père pour les enfants et de qualifier l'image du père. Et puis il y en a d'autres qui effectivement disqualifient le père, qui disent un truc du style oui, je comprends bien la nécessité de garder l'image du père, mais pour lui c'est vraiment un salaud. Pour tous les autres, je comprends. Hein, donc il y a vraiment là leur propre rancune. Difficulté à passer par-dessus la haine. Quoi. Alors, une question rapidement. Donc, on parle de ces nouveaux pères qui sont peut-être plus affectueux, mais qui ont un peu du mal à se positionner en termes d'autorité par rapport à leurs femmes. Alors, s'il y a une certaine égalité aujourd'hui, est-ce qu'on peut pour autant parler de partage des tâches ? Non. Non, enfin, moi je ne travaille pas à l'INSEE, mais les enquêtes de l'INSEE. Ça, alors. Les enquêtes de l'INSEE le montrent bien. Je crois que les tâches sont plus partagées qu'auparavant. Je pense que la situation est plus hétérogène aussi qu'auparavant. Avant, la plupart des hommes ne faisaient pas grand-chose à la maison. Maintenant, vous avez des hommes qui sont un peu sur le modèle d'avant, puis vous avez des hommes qui en font beaucoup plus qu'avant. Moi, je rencontre des pères qui partagent pas mal, surtout quand la femme travaille. Bon, alors il y a tous les cas de figure. Et comme à travers, au fond, les relations conjugales et les optiques éducationnelles, sont très hétérogènes aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était assez homogène. Les gens, il y avait une espèce de consensus sur la manière d'élever les enfants. Maintenant, c'est très divers. C'est très divers. Merci Jacques Arène d'être venu ce soir. Benoît David, alors, au vu de ce qui a été dit sur ce plateau très intéressant sur la paternité, quel est votre regard ? Moi, je trouve que c'est très joli le mot que vous avez utilisé. C'est un trésor. Et un trésor, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on garde parfois jalousement pour soi ou qu'on montre à l'extérieur. Et je trouve que c'est un point très joli. Et puis il y a un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est l'idée d'élever, de faire grandir. Finalement, la mission parentale, qu'elle s'applique à la femme ou à l'homme, à la mère ou au père, c'est dans le fond
quelque part, ne pas s'appauvrir, faire grandir les enfants. À mes yeux, faire grandir. Moi, je pense que c'est un rôle assez simple. C'est la société, parfois, qui rend plutôt le rôle de père difficile. Aimer, c'est relativement simple. Donc, si le père n'aime pas l'enfant qui est issu de lui et de sa femme, et heureusement, vous avez des gens qui vont vous voir pour trouver cette solution. Mais normalement, il prend l'enfant, qu'il en ait un, qu'il en ait deux, qu'il en ait trois, qu'il en ait cinq. C'est pas toujours qu'une question d'amour et de porter à ses enfants. Non, mais c'est quand même une démarche qui fait que le rôle de père, il doit aussi, quelque part, être quelqu'un qui aime, qui montre, qu'il aime. Prenons un cas concret. Un père ne réapprendra jamais à un enfant à faire du vélo qui a appris tout seul sans père. Sous-entendu, si l'enfant commence à faire du vélo, et puis qu'un jour son père n'est jamais là, et l'enfant lui dira, mais j'aimerais un jour que tu sois présent, que tu me vois faire du vélo. Autrement dit, toute l'idée, c'est quelque part aujourd'hui, à mes yeux, le couple, c'est la présence. Le père doit être présent. Puis vous savez, moi je trouve qu'il y a un joli mot, vous avez cité Augustin, moi je dirais un joli mot de Marc Aurèle, qui dit très simplement, ne me dis pas que tu es philosophe, montre-le. Globalement, arrêtons, à mes yeux, de parler du rôle du père. Le père, c'est un homme. Il a choisi ou pas d'être père, il l'est. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour montrer son amour, pour être présent, pour avoir, en fait, finalement, l'exemplarité. C'est quelque chose. Il est exemplaire. Il ne doit jamais, de mon point de vue, parler de l'exemplarité. En fait, il doit être exemplaire. C'est qu'il doit montrer ce qu'il est. Et les enfants doivent regarder en disant, tiens, ça, je pique, c'est bon. D'ailleurs, les enfants ne le disent pas, mais ils le font. Ils vont piquer un point chez leur père, ils vont prendre un autre point chez leur mère, puis ils vont faire eux-mêmes. Et je crois qu'un des points qui a changé, je trouve que c'est bien ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que c'est plus du tout la vie du père d'avant par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, un père, il fait des câlins. Il y a 50 ans, un père ne faisait pas de câlins, ou très peu de câlins. Aujourd'hui, un père, il peut dire à un enfant « je t'aime ». Il y a quelques 50 ans, un père ne disait pas à son enfant « je t'aime ». Aujourd'hui, un enfant peut voir son père pleurer. Autrement dit, dans l'identité que vous avez évoquée tout à l'heure, il y a quelque chose qui montre que l'homme, père, s'il doit dire non, à mes yeux, ou dire oui, il y a une espèce d'identification très positive bilatérale. L'enfant, parfois, va imiter son père parce qu'il trouve que son père est bien. Alors il va l'imiter, à mes yeux. Et de l'autre côté, le père va regarder son enfant et quelque part, il peut se voir à travers lui en disant « Tiens, c'est bien, je suis très très fier ». Et dans le fond, je trouve aussi, c'est un point important qu'il faut constamment dire, c'est donner de la valeur. Autrement dit, savoir, dans le reportage, on l'a vu, savoir donner de la valeur à l'enfant. Chaque fois que quelque chose est bien, il faut, de mon point de vue, savoir le lui dire. Et l'exprimer. L'exprimer avec des mots, c'est pas uniquement... Il a dit à un moment, le père n'est pas un portefeuille. Non, heureusement, j'espère que non. Ce qu'il faut, c'est que le père sache dire des choses. Et s'il sait dire que c'est bien, à mes yeux, il saura dire que ça ne va pas. Autrement dit, c'est quelque chose de très très important. Et il reste un dernier point, et je crois que c'est le point, j'allais dire à la fois le mélange entre le spirituel et le temporel. Ce qui veut dire que le père doit pouvoir développer des idées, faire partager des sentiments, faire accumuler chez l'enfant des regards, j'allais dire, extraordinaires sur les passions, sur les émotions. Et dans le fond, il doit aussi prendre le temps pour être présent et s'occuper de ses enfants. Et je dirais, en conclusion, très simplement, je dirais qu'aujourd'hui, un père, finalement, c'est quelque chose de simple. Il doit montrer sa forme d'amour en montrant qu'il existe, et non pas uniquement en existant par un portefeuille, ou existant par une mission, ou existant par une représentation. Et dans le fond, savoir porter un regard positif sur l'enfant, qui est sa chair, et bien globalement, est quelque chose qui va donner de la grandeur aux deux. En fait, c'est 1 + 1 = 3. C'est quelque part cette idée de la paternité, comme bien sûr de la maternité à mes yeux. Merci Benoît, à très bientôt. Alors pour poursuivre sur ce sujet, quelques ouvrages que je vous recommande. Passeur de vie, essai sur la paternité de Xavier Lacroix qui est paru aux éditions Bayard. Et puis également un livre sur l'histoire des pères et de la paternité. C'est aux éditions Larousse dans la collection In Extenso. Enfin pour terminer, le livre de Catherine Selné, Les pères vont bien. Et c'est aux éditions Flammarion. Et puis je vous conseille également de lire la lettre aux familles de Jean-Paul II qui se trouve sur le site de l'Église de France à l'adresse www.cef.fr. Une très belle lettre.
Voilà, alors un dernier mot également avant de terminer cette émission. Nous lançons un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème « Quelle intégration pour les familles immigrées en France ?» Nous cherchons une famille souhaitant témoigner à la fois dans un reportage mais également sur ce plateau. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Et puis, merci à vous de nous être fidèles. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.